de Hachem, nous avons l'habitude d'avoir une petite réunion ensemble pour ce shiur qu'on fait profiter avec l'aide de Hachem à tous ceux et celles qui nous regardent, qui visionnent, qui écoutent. Toda Rabba, bracha ve'atzlacha bechol ma'aseh yedechem. Puisse la lumière de Aaron HaKohen, le grand prêtre, le petit-fils de Léa, Hatzadeket, puisque Lévi a donné Amram, Amram a donné Amram, le père de Moshe, d'Aaron et de Myriam. Aaron symbolise la lumière de la Torah, la Menorah. C'est le mois de la Hanouka. C'est le mois où chaque juif doit s'imprégner du Hinouch, de la Emouna. On ne peut pas arriver à un bon Hinouch de soi d'abord. Avant le mariage, après les enfants. S'il n'y a pas le fondement, Yesod HaChassidut veShoresh HaAvoda, le service divin qui est une racine. Quand il y a une racine, donc il y a un tronc. S'il y a un tronc, il y a des branches. Les branches, il y a des feuilles, il y a des fruits. Tout dépend de la racine en bas, le Yesod. Sauf que le Yesod, c'est un fondement en dur. Mais le Shoresh, c'est la racine. Une racine vit. Un fondement, vous le posez sous le bâtiment, vous construisez un bâtiment, il ne bouge pas. Il est immuable, solide. Ça aussi, il nous faut une solidité dans notre avodat Hashem, une ténacité. Mais il nous faut aussi que ça pousse. Donc c'est pourquoi le Ramchal, Rabbi Moshe Hamlatzoto, ce grand maître de la Torah, ce grand kabbaliste, d'après certains, il est le Nitzos de Rabbi Akiva. On expliquera, on a déjà diffusé plusieurs cours de ça. Le Shoresh, la racine de tout, les mois qui arrivent et des années à venir, dépend énormément de ce mois de Kislev. Kislev, c'est un mois où il nous faut travailler les flancs. Les flancs, c'est toute la partie qui va vers le bas. Les Kesalim. Il est inversé dans les psaumes Vayasimu Belohim Kislam. Vayasimu, ils ont posé leur foi, leur assurance. Belohim. Le mot assurance, le mot bitachon, Kislam. Qui se lève. C'est un mois où on a vu que, comme on va le voir dans Al-Anissim, Al-Purkan, Al-Givorot, Al-Teshuot, tous les miracles que Hachem a fait dans ce mois, au Hashmonaïm, au Maccabi. Yehuda Maccabi, c'est la période où Yehuda va s'approcher de Yosef. On va le voir dans Miketz, on va le voir dans Parashat Vayigash Elav. La paracha de la semaine de Vayeshev, Yehuda avec Tamar, la puissance de Yehuda, d'où ils ont reçu la force, les branches de l'arbre, des Yehuda Maccabi. D'où de Yehuda, celui de Tamar, parce que le Mashiach va naître de là. C'est incroyable cette semaine, qu'est-ce qu'elle a diffusé comme un renseignement et comme information, et que tout se trouve dans la paracha de la semaine. Mais toujours, il nous faut aller à la racine des choses. Nous allons lire ensemble quelques versets de la paracha de Vayeshev. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kenaan. On va traduire le simple, après on verra le midrash. Yaakov s'est installé dans la terre be'eretz, dans la terre, la localité plus exactement, megurei aviv, où habitait son père, be'eretz Kenaan, dans la terre de Kenaan. On le sait ça. Hein? Pourquoi la Torah ajoute ces deux phrases, ces deux mots? Be'eretz Kenaan. Yitzhak, on sait qu'il n'est jamais sorti d'Eretz Kenaan. Oui? Yitzhak est considéré comme Olat et Mima, comme un holocauste parfait. C'est quoi, en quoi il est holocauste parfait? Que depuis la Akedat Yitzhak, depuis le sacrifice d'Isaac,
il est resté en Eretz Israël. Il n'a jamais quitté Eretz Israël. Maintenant, Yaakov Yeshev veut s'installer là-bas et ne plus sortir en Hutz al-Haaretz. Dit le Midrash, de la même façon que nos patriarches, Abraham, Yitzhak, ont aspiré toute leur vie de rester dans l'ombre de la pupille de Dieu, c'est-à-dire Eretz Israël. La même chose, Yaakov aujourd'hui, il dit, ça y est, 22 ans en dehors d'Eretz Israël, maintenant je vais m'installer. Mais Eretz Kenaan, pourquoi Eretz Kenaan ici? Parce que pour s'installer définitivement, il faut avoir la Achna'a de celui qui la dirige. Achna'a, cela veut dire la soumission. Ce mot-là, Achna'a, est très très important. C'est une définition de ce que ça veut dire Kenaan. Parce que cette terre de Kenaan, de l'époque, c'est quoi? Kenaan. Pourquoi on ne les appelle pas une fois Hiti, une fois Périsie, une fois Yevoussi, une fois Gigashi? Mais Kenaan, ça englobe toutes les nations qui habitaient avant. Jusqu'à ce que soit venu Avraham Avinu. Avraham Avinu est la foi. C'est celui qui nous a transmis la foi dans sa racine, dans son fondement du Yud Kevavke. Et chaque Ben Israël, il doit avoir en tête que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige la terre d'Eretz Israël et le monde entier. Mais plus exactement, où il habite, Be'eretz Kenaan. On peut dire aussi que ici, on ne parle pas de Yitzhak Avinu. On parle de celui qui est en haut dans le ciel. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv. Là où habite son père. Et pourquoi on l'appelle Gouré Aviv? Parce que Gouré, ça vient du mot Gour. Gour, cela veut dire l'otaguru mi peneish. La Torah, elle ordonne aux dayanim, aux juges, de ne pas avoir peur des hommes. D'aucun homme sur la terre. Mais comment est-ce possible? Même s'il est fort, même s'il est armé, même s'il est puissant, même s'il est. Pourquoi? Parce que toutes les peurs, elles viennent d'une source en haut. Cette source s'appelle Megurei Aviv. Yaakov Avinu, une fois qu'il a combattu avec Esav, avec l'ange de Esav, il s'est renforcé énormément dans son cerveau, ici, dans son chalumeau, là. Et maintenant, il va en Eretz Israël et dit, maintenant c'est fini. J'étais étranger à l'extérieur, en dehors d'Eretz Israël, en diaspora. J'ai vécu 22 ans de galoute. Des combats insoupçonnés, durs. Il a réussi. Il dit maintenant, Akadosh Baruch Hu m'a dit, je reviendrai Beshalom El Betavi. Et Yaakov, il retourne en Eretz Israël. Ça, c'est un présage pour le peuple d'Israël. Que tout ce qu'on vit ici en diaspora, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on a vécu, oui, il nous faut savoir que c'est fini. Ça sera fini une fois pour toutes. Et la dernière galoute, c'est la Shoah. C'est la Shoah. La Shoah, nous avons vécu, le monde entier a vécu, et en particulier le peuple d'Israël qui a perdu 6 millions de juifs calcinés. Mais ça sera fini. En tous les cas, on l'espère. Écoutez bien ce que je veux dire. Avant Vayeshev, Yaakov Be'eretz megurei aviv, ça veut dire qu'il va s'installer définitivement en Eretz Israël. C'est ça que nos sages dans les prophéties, regardez ce qui est marqué en haut, dans la Haftara. Il est marqué les Galut Ha'elazé, la Haftara que nous avons lu dans Parashat Vaishlach. Lorsque Yaakov il combat Esav, il fait la paix avec Esav. Il combat l'ange et l'ange le bénit. Ce n'est pas seulement une histoire du présent, de la vie de Yaakov. C'est la vie d'un présage à venir pour nous, l'âme Israël.
Alors beaucoup se demandent des questions, est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale, etc. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent et des pronostics qui sont donnés, même parmi nos hachamim. Pourquoi ne pas prier la prière de Yaakov Avinu? Si la parasha de Vaishlach nous a appris que Yaakov Avinu, ce zaken, ce vieillard, c'est-à-dire ce sage, il se conduit avec Esav, alors qu'il savait qu'il arrivait avec la bombe atomique, avec le nucléaire. Mais il est il y a 400 fantassins, des héros, des puissants, des guerriers, des couronnes sur leur tête. Et Esav est venu combattre Yaakov. Voilà que Yaakov s'est préparé à trois choses. Le cadeau, toujours. Le pacifisme. Tout d'abord, une voie diplomatique. La gentillesse. Le cadeau. La fraternité. L'amour avec son frère Esav. Il peut être Esav, il peut être Ahi. La Torah nous dit des choses extraordinaires, pas en plus, pas fortuitement. Le Esav que Yaakov il avait dans le ventre avec lui, qui se battait avec lui, c'est le même Esav qui est aujourd'hui, mais c'est son frère. Il peut le transformer de Esav, il peut lui briser les armes de Esav, et il peut lui donner le cadeau pour devenir Ahiv, son frère. Et c'est la raison pour laquelle il s'est préparé au Doron. Doron, c'est quoi? C'est les voies diplomatiques, comme on voit aujourd'hui. La deuxième chose, qui est bien sûr en ordre, c'est la guerre. La guerre. Si vraiment il cherche à être Esav et ne pas se consoler avec le cadeau, alors c'est la guerre. Il s'est préparé à la guerre. Mais le plus, à quoi il s'est préparé? À la guerre personnelle, à l'intérieur de lui. Il a essayé, Yaakov Avinu, de prier à Hashem Yitbarach, d'éviter le crime, d'éviter des morts, d'éviter du sang qui coule. Dans le ventre, il a cherché l'un à l'autre à se tuer. Comme j'ai expliqué au nom de Rabbi Yohanan. Il l'a cherché. Mais Yaakov Avinu a réussi à transformer la guerre, pas par le cadeau, parce que ça ne marche pas ça, ni par la guerre, parce que ça ne marche pas, pire encore. Qu'est-ce qui marche? La prière. Yaakov, il a prié à Hashem Yitbarach. Comment il a prié à Hashem Yitbarach? Il a dit à Hashem Yitbarach, fais en sorte que je ne tue pas et qu'il ne me tue pas, même un parmi nous. Cette lumière de la prière, c'est ça qu'il faut nous atteler dans ces années qui arrivent, que Yaakov nous a appris. Qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov a réussi par la prière. Et Esav, avec toute sa haine, momentanément, dit le texte, et Rabbi Shimon bar Yochai le dit, il a enlacé Yaakov, il s'est embrassé avec lui, ils ont fait la paix ensemble. Esav, il a quitté Eretz Israël, il est parti Seira, à Seir. Qu'est-ce qu'il est devenu? On ne sait pas ce qu'il est devenu jusqu'à la mort de Isaac. Il est revenu, oui, et il est marqué concernant Yaakov, Vayavo, Yaakov Shalem. C'est un mot très fort. On a oublié ce mot-là. Et Yaakov est venu Shalem, complet, si on traduit le texte. Mais en fait, ici, ça ne veut pas dire complet. Shalem, c'est Yerushalem. C'est Jérusalem. Yaakov est revenu à Jérusalem, qui est là où la première fois il a rêvé, lorsqu'il a fui Esav pour aller en Galoute. Et qu'est-ce qu'il a fait dans ce Har HaMoriah? C'est le mont du Temple. C'est le Beth Amikdash. Là-bas est né Adam Arishon. Là-bas, Adam Arishon a fait Teshuvah. Là-bas, Caïn a fait Teshuvah. Là-bas, Yitzhak a été sacrifié par... il a tendu son cou
en tous les cas pour être sacrifié. Là-bas, Yitzhak a réussi à recevoir une âme masculine pour donner des enfants. Ça veut dire la puissance. Et là-bas, Yaakov est allé prier. La même prière qu'il a fait là-bas, c'est maintenant qu'il va aller remercier Dieu à Shalem, à Yerushalayim, là où il y a le Beth Amikdash, et là-bas, il prie Hachem, il construit un hôtel. C'est pour nous dire que l'avènement messianique est là. Vayavo Yaakov Shalem. Ça n'est pas par hasard que, comme nous avons dit déjà il y a longtemps, que les puissances, hein, on va l'appeler comme il est, comme son nom, Trump, il a officiellement déclaré ce qui est déjà connu, qui est une réalité, dans la paracha qui a suivi Vaïshlah, parce que c'est là où Yaakov Avinu est revenu en Eretz Israël à Shalem. Vayavo Yaakov Shalem. Pourquoi il s'appelle Yerushalem? Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Pourquoi il s'appelle Yerushalayim? Pas marqué dans la Bible. Dans la Bible, c'est dans le Pentateuch, c'est pas marqué. Vous ouvrez les 5 livres de la Bible, Bereshit, Shemot, Vaïkra, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, il n'y a pas marqué le mot Yerushalayim, mais c'est un mot composé entre deux êtres extraordinaires, deux êtres. C'est qui? Shem. Le fils de Noah s'appelle Shalem. Le fils de Noé, le meilleur, celui qui étudie la Torah, celui qui a créé la yeshiva de Shem, s'appelait Shem Shalem. C'était lui le prêtre de Jérusalem. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est la Torah qui le dit. Vehu Kohen El Elyon. Il est le Kohen, le prêtre, le El Elyon, à Dieu suprême. Le premier prêtre, le premier Kohen Gadol, c'était Shem. Et Avraham Avinu, un jour, il va le rencontrer. À quel moment il va rencontrer Avraham Avinu Shalem? Lorsqu'il y avait une guerre. Les 4 rois contre les 5 rois. Et Avraham Avinu va aller sauver Lot. Il va ramener le butin. Il va redonner le butin à ces 5 rois qui vont devenir ses amis. Avraham Avinu, un jour dans l'histoire, a sauvé 5 rois. Et il a fléchi, il a vaincu 4 rois. Parmi les 5 rois, Melech Shalem, le Melech, c'est-à-dire le roi de Jérusalem, Shem. Regardez Yonatan ben Oziel, il y a 2000 ans, il a dit là-bas, oh, Shem, et Rashi aussi. Et qu'est-ce que ça a à voir avec Avraham Avinu, avec Shalem, avec Shem? C'est que Avraham Avinu, il descend de Shem. Mais là, pour une histoire extraordinaire de guerre, ils vont faire la paix ensemble. Et ils vont se construire ensemble. Et ça, c'est Shalem. D'où vient le mot Yerou? Comment ça s'écrit Yerou? Yud, Resh, Vav. Ce mot-là, il vient de Har HaMoria. Parce qu'il est marqué là-bas que Dieu est apparu Behar Adonai Yerae. Dans la montagne de Dieu, Yerae. Il est apparu à Hachem, à Avraham. Et là-bas, il le bénit. Il va le bénir, je multiplierai une multitude de bénédictions. Quand on parle d'Abraham, ça veut dire de la génération d'Abraham, la progéniture de toute personne qui est sous la émouna d'Abraham Avinu. Yerou, c'est Yira. Yira, c'est la crainte. Yerushalayim, parce que c'est une ville, écoutez bien, qui s'appelle Gour. C'est une ville de la crainte. C'est une ville, Yerushalayim, qu'il faut beaucoup avoir la vénération de cette ville. C'est là où se pose le siège social de Akadosh Baruch Hu, le Bet HaMikdash, dans Yerushalayim, pas dans un autre endroit. Et puis elle deviendra Ir David, la ville de David Amelech Alav Shalom, puisque son fils, Shlomo, va construire le Beth Amikdash là-bas. Il fait son siège dans Ir David, la ville de David.
Voilà. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei avim. C'est incroyable. C'est que Yaakov, maintenant, il va s'installer où? Dans la terre megurei aviv. On ne parle pas de Yitzhak. On parle ici de Aviv Bashamayim, son père du ciel. Parce que c'est à lui qu'il faut avoir Yirat Shamayim, il faut avoir la crainte du ciel. Et celui qui il n'a pas la crainte, les deux mots qu'elle ajoute la Torah dans le premier verset, Be'eretz Kenaan, c'est une terre qui soumet ses habitants à elle. Et que personne, qu'il soit juif, musulman, qu'il soit chrétien, s'il n'obéit pas à une obéissance absolue de cette ville, il est chassé de là. Et elle, cette ville, elle a un support qui s'appelle Gurei Aviv, la crainte de son père, le père qui est dans le ciel. C'est pour ça que quand on va là-bas en père, on lève les yeux vers notre repère, notre père. Mais il ne faut jamais commettre d'impair dans cette ville-là. Oy va avoy. À Botaï, on n'a pas besoin d'y aller loin. L'histoire, elle l'a montré. Ça sera dans Parashat Bechukotai, où Moshe Rabbeinu, il va parler avec le peuple d'Israël. Il va dire, attention, si vous rentrez là-bas, moi je ne vais pas rentrer, il leur dit. Moi je suis puni, il leur dit. Je ne vais pas rentrer. Mais vous qui rentrez à l'intérieur, attention de ne pas faire de l'idolâtrie. Attention d'abandonner la crainte de Dieu. Attention, car le jour où vous le faites, vous n'obéissez pas à cette terre, vous allez être expulsé. Elle vous vomira. Je dis les mots de la Bible, hein. La texte de la Torah. Elle vous vomira. C'est arrivé? C'est arrivé. Premier temple construit par Shlomo HaMelech, il a duré 410 ans. Comme la valeur numérique Kadosh, sainteté, parce qu'il faut de la sainteté, mais une fois qu'ils ont dépassé la sainteté, c'est-à-dire ils ont infirmé la sainteté, ils ont été expulsés. Et des grands. C'est une terre qu'il faut avoir la crainte de son père. Yaakov est venu s'installer maintenant là-bas, parce qu'il sait qu'on va s'installer un jour là-bas, pour toujours. Mais il nous avertit. Eretz Kenaan. Attention, c'est une terre qui obéit à son créateur, et celui qui ne pratique pas les lois de la terre, c'est-à-dire la Shemitah, puisque la Torah nous dit que 6 ans vous labourez, vous cultivez, etc. Vous récoltez, mais la 7e année, il faut la laisser en jachère, en abandon. Il faut la laisser abandonner, c'est Dieu qui l'a demandé. Je ne cherche pas à comprendre pourquoi. Je ne cherche pas à comprendre. Parce que le chiffre 7 est le chiffre qu'il nous faut toujours sacraliser. Il nous faut abandonner l'esprit matériel de la terre. Le vin, les récoltes, qui donnent un enrichissement à l'homme et une perte de mémoire, de reconnaissance à Hachem. D'accord? C'est la raison pour laquelle, pendant 1 an, tu dois bien ancrer en toi que Kadosh Baruch Hu, c'est lui, et à qui appartient la terre, c'est lui qui la dirige. Tu dois avoir la crainte de. Sinon, on t'acheta. Tu dois la laisser. On t'acheta, c'est quoi? Tu dois la délaisser, la laisser. Laisse-lui s'occuper d'elle. Maintenant, si tu ne le fais pas, ben, tu seras expulsé. On t'acheta, toi aussi tu seras abandonné. Mais ce qu'elle fait, elle, cette terre, c'est pas qu'elle t'abandonne, elle te laisse sur elle. Tu fais ce que tu veux, non. Elle t'expulse. Il n'y a personne qui a tenu là-bas. Personne. Et personne ne tiendra dans cette terre-là. Via la prophétie de Moshe Rabbeinu, et c'est le Emek. Combien d'années sont partis à Babel? 70 ans. Le chiffre 70, il va revenir plusieurs fois. Ce chiffre 70 est un chiffre de puissance, d'un renouveau. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné 70 fois la 7e année de la Shemitah. Dit le Talmud. On a compté, et c'est pas qu'on a compté, c'est marqué dans la Torah. Parashat Bechukotai, Parashat Kitavo. Là où Moshe Rabbeinu va faire des réprimandes, va faire des tochachot, Ram Israël.
Il leur a dit avant qu'ils arrivent. Il leur a dit, cette terre-là, si vous l'abandonnez, et autant d'années vous l'abandonnez, et il cite le chiffre 70 et le chiffre 7. La 7e année, tu dois abandonner cette terre, elle ne t'appartient pas. Elle appartient au Créateur, tu dois avoir peur de lui, la crainte de lui, le respect de Hachem Barach. Ils ont abandonné, ils n'ont pas abandonné la terre pendant 70 fois, la Shemitah, ils sont partis 70 années en galoute. Clair. Ce chiffre 70, il va revenir dans l'histoire. Vous le savez très bien. Et là, c'est incroyable. La semaine dernière, dans Parashat Vayishlach, elle a éclairé, vous savez que chaque parasha, elle influence après Shabbat, elle influence les 3 jours qui viennent après. Vous savez, c'est pour ça qu'on lit tous les 3 jours, on lit le Sefer Torah. Lundi jusqu'à jeudi, jusqu'à Shabbat. Tous les 3 jours, on fait le Sefer Torah. Parce qu'il était un jour, dans le désert, que le peuple d'Israël a marché, ils n'ont pas trouvé d'eau. Ils sont partis dans le désert, 3 jours, et ils n'ont pas trouvé d'eau. Ils sont venus à l'amertume. De là, nos sages, Ezra Sofer. Ezra, c'est la 10e génération après Moshe. C'est un des grands maîtres de la Torah qui a compilé la Bible. C'est lui qui a fait les psukim, où commence un verset, où termine un verset. Hein? C'est Ezra. C'est lui qui a ponctué les mots de la Torah. Ezra. Ezra Sofer, le scribe. Ezra, Moshe Rabbeinu, c'est lui. Et donc, on sait très bien que ce qui est marqué dans la paracha, Shabbat, ce qu'on lit, c'est ce qui va être avant et c'est ce qui va être après. Et dans la paracha de Vayishlach, il y a 2 reconnaissances. 2, celle de Esav. Qu'est-ce qu'il lui dit à Esav à Yaakov? Yelach et Asherlach. Qu'est-ce qu'il lui dit? Yelach, que soit pour toi, et Asherlach, ce qui t'appartient. C'est vrai? C'est magnifique ça. C'est beau. C'est ce qui s'est passé. De dire que reste Israël, la capitale des restes Israël, c'est Jérusalem. Ça, Esav, il va lui dire à Yaakov. Il lui a dit, en fait, j'avoue, je reconnais que ça t'appartient. Mais c'est pas maintenant. C'est déjà appartenu. Et Asherlach, déjà, ça fait longtemps. Marquez ça dans Paracha. Ouvrez la Bible, tu le vois? Magnifique. Et va Yaakov Shalem, immédiatement après, Yaakov, il est venu à Shalem, c'est-à-dire à Jérusalem. C'est magnifique ça. Ça, c'est des textes écrits, on peut les ouvrir, on peut les disséquer, décortiquer. Ils sont écrits. Les sages, ils ont déjà fait le passage des présages qui vont venir après. C'est marqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans cette paracha? Ça veut dire, la Torah nous dit, c'est fini. Mais regardez ce qui est marqué dans la Haftara de la semaine dernière. Dans Parashat Vayishlach, c'est incroyable. Celui qui n'ouvre pas ses yeux, de quoi elle parle la paracha, la Haftara? Hazon Ovadia. Donc ce sont des prophéties de Ovadia. Kohamar Hashem Elokim, les Edom. L'Éternel, béni soit-il, il prophétise par rapport à Ovadia. Et il dit à Edom, c'est qui Edom? Edom, c'est Esav. Oui, c'est le frère de Yaakov qui s'appelle Edom. Shemoa shama'nu me'et Hashem. Vetzir baggoyim shulach. Kumu venakuma aleha la milhama. En fait, il prophétise encore une guerre. Et puis, bon, on ne va pas rentrer dans le texte, juste le 2e verset. Il lui dit à Israël, tu es le plus petit parmi les nations. C'est vrai ou pas? Israël, c'est la nation la plus non peuplée, la plus petite dans tout. Bagoïm parmi les nations. Bazoui atameod. Qu'est-ce que bazoui?
déshonorés, énormément tués. Et la paracha, elle continue l'Haftara. À la fin de l'Haftara, je voudrais citer les 2 derniers versets. Les Galut Hachel Hazé. On parle ici à Obadia il y a 2600 années. Les Galut Hachel Hazé. Cet exil qui va commencer. L'Ibn Israël. Pour le peuple d'Israël. Asher Kenaanim. Va commencer par Kenaan, c'est-à-dire la terre d'Israël. Ad Tzarfat. C'est quoi Tzarfat? C'est la France, c'est l'Europe. Tzarfat. Vegalut Yerushalayim, Asher Bisfarad. De la même façon, ça veut dire comme ça, comme la galoute de Yerushalayim, il y a eu la galoute de Yerushalayim où Nabuzradan, avec Nabucodonosor, ils ont fait chasser le peuple d'Israël de là, ils ont détruit le temple. Le peuple d'Israël est allé dans Galoute avec des millions de morts. On a passé des choses atroces. Jusqu'à Sfarad. C'est quoi Sfarad? C'est l'Espagne. L'inquisition d'Espagne. C'est marqué ici, avant que l'Espagne existe. Yarshu et Area Negev, ils vont Yashub, c'est-à-dire ils vont hériter, ils vont conquérir les villes du Negev. Tout de suite après, qu'est-ce qui est marqué? Les Alou Mosheim biat Sion ishpot et Araïsa ve'etal Adonai Hamelucha. Les Alou Mosheim vont monter les Mosheim, c'est les libérateurs. Be'at Sion, dans la montagne de Sion, l'ishpot et Araïsa, pour juger la montagne de Esav. On juge une montagne, et bien il y a un grand jugement. À qui appartient en fait Sion? Ve'aïta l'Adonai Hamelucha, et Hachem, c'est lui qui régnera. Regardez les initiales avec moi. Reprenons le verset. Les galoutes, l'exil. Qu'est-ce que vous lisez à la fin? Tav. Hachel, Lamed. C'est-à-dire le début de cet exil, Hazé, celle-là, qu'est-ce que tu vois à la fin? Donc j'ai un Tav, j'ai un Lamed, j'ai un He, Libné, un Yud, Israël, Lamed. Regardez de quoi il parle. He, Tav, Lamed, Yud, He est égal Hitler. Hitler. Tu as Tav, Lamed, He, Yud, Lamed. Les Hitler. Avec Asher. Asher, tu as Resh. Vous avez ici 5 lettres. Ils forment les Hitler. Comment ça veut dire qu'Hitler? D'où il sort ça? D'où il sort ce mot-là? Qui ne connaît pas Mahshemo, ce nom-là? Que son nom soit effacé. Hein? On le cite, mais on doit l'effacer immédiatement avec le nom. Il est effacé du monde, de toute façon. Nous qui avons vécu bien après, et que nous avons vécu la Shoah, regarde ce que Obadia, le prophète Obadia, prophétise. Il nous parle de Jérusalem, il nous parle de Canaan, il nous parle de Tzarfat, il nous parle de l'Espagne. C'est toutes les inquisitions, en fait, un peu partout. Mais où elle a commencé à Tzarfat, c'est vrai que la domination du rachat, de ce nom Hitler, il est situé ici dans l'Haftara. Mais pourquoi il est ici? Parce qu'il aura une fin. C'est vrai? Mais immédiatement, de quoi on nous parle? C'est fini. Ça veut dire qu'il nous faut espérer qu'à partir de cette galoute-là, cet exil qu'on a vécu, il ne faut pas penser qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale. Il faut prier maintenant qu'elle n'arrive pas. Vous allez me dire, mais comment? Mais avec ce qu'on écoute, les pronostics, les diagnostics et tout ce qu'on écoute dans les médias, il ne faut pas faire là de ce qui se passe dans les médias. Il faut faire attention à ce que dit le prophète ici. Ça veut dire qu'il y a après qu'on a énoncé
les inquisitions de Hitler, de Sfarad, de Tsarfat, il y a quelque chose après? Il n'y a rien. Qu'est-ce qui a marqué? Une bonne nouvelle. Ve'alou Moshi'i be'al Sion, montrant les libérateurs dans le mont Sion. C'est où le mont Sion? C'est Yerushalayim. Lishpot et Har Esav, pour faire un jugement à la montagne de Esav, c'est-à-dire à l'orgueil de Esav. Ve'aita l'Adonai hamelucha. Si l'on convient et qu'on a la émouna dans un fondement solide, dans les prophéties du Ham Israël, Obadiah, eh bien, Vayeshev Yaakov be'eretz Miro Avim be'eretz Kenan. Qu'est-ce que la suite de cette haftara? C'est notre paracha de Vayeshev, où il va s'installer. Yaakov, c'est le peuple d'Israël. Be'eretz, dans la terre, Megoré Aviv, c'est là où il faut avoir peur de Hachem, c'est-à-dire la terre de Jérusalem, il faut avoir peur, qui se trouve en Eretz Kenan. Et ça, c'est magnifique. Maintenant, comment ça va se produire tout ça? Alors là, je vais vous lire un midrash. On va faire le midrash ensemble. Le midrash nous dit comme ça. Vayeshev Yaakov. Ele toldot Yaakov Yosef. C'est vrai? On va lire ensemble le midrash qui se trouve dans Tanhuma. Maktiv les ma'ala. Qu'est-ce qui est marqué en haut? C'est-à-dire dans la paracha de Vaishla. Ele alouf et ben Esav. Voici les généraux des enfants de Esav. Alouf Magdiel. Le général qui s'appelle Magdiel. Quel nom extraordinaire, hein? Magdiel. Qu'est-ce qu'il y a dedans, dans Magdiel? On peut analyser ensemble? Alors dis-moi, Yann, qu'est-ce que tu peux lire dans Magdiel? Il y a le premier général de Esav, il s'appelle Magdiel, dans la paracha de la semaine dernière. Après que Esav ait reconnu à Yaakov que les bénédictions que son père lui a données, en fait, ils lui reviennent, d'ores et déjà depuis qu'il a été le premier-né, il a avoué. Esav, il quitte Eretz Israël et il va à Seira. À Seir. C'est où aujourd'hui Seir? Ils se sont un peu dispatchés un peu dans le monde. Mais ceux qui sont partis après la reconnaissance de Yaakov, ils vont revenir un jour pour reconnaître. Parce que ce qui se passe dans la Torah, ce n'est pas seulement le présent de Yaakov avec la reconnaissance de Esav à Yaakov. C'est ce qui va. Ils vont se diffuser dans le monde, ils vont tous revenir. Ça veut dire qu'ils vont revenir pour une reconnaissance absolue. Magdiel, c'est quoi Magdiel? Magdiel, Gadol El. Il est grand Dieu. À quel moment Dieu va être grand? Quand on citera tous ensemble. Idgadal veitkadash shemet rab. Que soit grandi, soit béni, exalté le nom de Hachem. Ve'aita l'Adonai hamelucha. La monnaie, Yudke Vavke, lorsque tout le monde reconnaîtra que le siège de l'Éternel, vraiment, il est au-dessus du Beth Amikdash. C'est ça que je cherche, moi. Je ne cherche pas les pierres qui sont en bas. Je ne cherche pas les murs. Je ne cherche pas ça. Ce n'est pas à l'intérieur du Beth Amikdash que je cherche la beauté. Pas du tout. Là-haut. C'est l'échelle. En fait, l'échelle de Jacob, c'est le Beth Amikdash. En bas, c'est les pieds. Mais ce qui m'intéresse, c'est Veine Adonai Nitzav Alav. C'est qu'au-dessus de l'échelle, qui est le Beth Amikdash, quand tu arrives là-bas, à cet endroit, écoute bien, tu dois regarder l'échelle de Jacob posée là-bas. Le Beth Amikdash, c'est l'échelle. Attention, tu mets tes pieds. C'est un endroit Manora Makom Hazeh. Yaakov, il a dit combien il est redoutable cet endroit, il a eu peur. C'est là, Vayeshev Yaakov Eretz Megoré Aviv. Il a vu qu'il était Magdiel. C'est que cette échelle-là,
elle va en ordre croissant et elle monte vers Hachem Yitbarach. Cet endroit, il est Hachem, personne ne peut le toucher. On doit avoir la crainte de cet endroit. Il est d'ailleurs une loi dans la Torah. Au Mikdashi Tira'u. De bon Bet Amikdash Tira'u. Le mot Ira. Tu dois avoir la crainte et la vénération. Le respect. C'est un endroit extraordinaire. Je passe un message très sage à toutes les personnes qui arrivent dans le Kotel, à Maharavi, pour prier à Hachem. Combien il faut être tsnoa, être pudique. Ne regardez pas les murs en bas. Regardez l'échelle en haut. On vient dans un endroit où tout le périmètre air, espace, nucléaire, c'est à Kadosh Baruch Hu. C'est Makom Nora, un endroit redoutable. Il faut mettre un foulard, il faut se couvrir les manches, etc. Et arriver là-bas et prier avec une vénération. Il faut s'étonner qu'on n'a pas cette tsniout, parce qu'on ne connaît pas, en fait. On ne connaît pas la réalité des choses. Mais elle y est. La Kedusha, notre patriarche Yaakov, celui qui a fondé les Shvatim, il a dit Manora Makom Hazeh, Enzekiim Bet Elohim Zesha'ar Shamayim. C'est le portique du ciel, cet endroit-là. Ok? Donc maintenant, on a tout compris. C'est qu'après la Shoah, il y a Magdiel, on va dire Idgadal, Idkadash. Arrêtons de jeter des plans sur la comète, de dire il va y avoir une guerre mondiale, pas avoir une guerre mondiale, on peut l'éviter. Yaakov a évité dans Parashat Vaishlach, il a évité par la prière et par le pacifisme, il a évité la guerre. Vous savez les minots qu'il y a aujourd'hui, les marionnettes, qui disent qu'ils vont faire, qu'ils vont faire, qu'ils vont faire. Tu peux dire ce que tu veux, plus que Esav, il n'y en a pas. Plus que Amalek, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. La méchanceté et la haine de Amalek n'existent pas. Comme Amalek, ça n'existe pas. Et pourtant, elle a flanché. Pourquoi? Parce qu'il faut être tzaddik. Il faut être un vrai tzaddik, comme Yaakov Avinu. Notre prière, elle doit être unie pour éviter qu'il y ait, encore une fois, ce que Yaakov Avinu il a prié, que je ne tue pas et qu'on ne me tue pas. Qu'on verse plus de sang. Ça suffit Caïn et Abel. Maspik, Caïn qui a pris un sable, il a tué Abel. Maspik, ça suffit. Alors vers Alumoshéim, je viens de découvrir, après la Shoah, après le Hitler, après l'Inquisition d'Espagne, après le Vichy de France, finish. Il n'y a plus de guerre. Ça doit être vers Alumoshéim, vers Sion, que montent les libérateurs au mont Sion. Les Shpot et Dar-Esab, pour faire un jugement. Faites un jugement, pas de guerre. Qu'est-ce que c'est un jugement? C'est là. Il faut avoir l'esprit plus grand que le fantasme. Plus grand que tous ces mahshavot de guerre, de haine, de verser du sang. Maspik le Amalek, Maspik le Esav, Maspik le Haman. Maspik. Et dans ce mois où la lumière de Aaron est claire, c'est-à-dire la paix, c'est un moment où il faut prier le shalom. Il faut prier la paix. Et c'est pour ça, donc qu'est-ce qui est marqué en haut? Maintenant le Midrash il dit une grosse question. Dans la paracha de la semaine de Vaishlach, à la fin, Hakadosh Baruch Hu, c'est-à-dire il a ordonné à Moshe Rabbeinu d'écrire la hiérarchie, d'accord, des enfants de Esav. Il demande pourquoi Hakadosh Baruch Hu nous a cité tout cela. L'arbre généalogique de Esav. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à faire nous, de ça? Machal et Melech, alors il dit là une chose suivante. Et écoutez bien ce que dit le Midrash. Il y a une anecdote, une parabole. Chez Melech, un roi, chez Ayalo Margalit, il avait une pierre précieuse, Mouchlech et Betocha Afar, qui était jetée à l'intérieur du sable. Au Betocha Tzrorot, et à l'intérieur des graviers. Maintenant, il ne sait pas où elle est.
Qu'est-ce qu'il a fait avec le Baruch? Il est parti chercher où était cachée, ensevelie, cette pierre précieuse. Jusqu'à ce qu'il l'a trouvée. Lorsqu'il a trouvé, le roi a trouvé cette pierre précieuse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé de côté le sable, la poussière, les graviers, et il s'est affairé à la pierre précieuse. Ça, c'est la parabole. C'est quoi le satellite? Car nit'assak akadosh baruch hu b'dorot l'sha'avar uklalan umanihan kshigia Margalit. Il dit la même chose à Kadosh Baruch Hu. Il s'est occupé depuis la création du monde. Écoutez bien. Il s'est occupé de toutes les générations qui ont oppressé, qui se sont révoltés, qui ont délaissé la foi en Hachem, qui n'ont pas eu de respect de Hachem. Et il vient de trouver maintenant la pierre précieuse. Mais il en a cherché énormément de temps. Il a trouvé la pierre précieuse, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. Abraham, Ishaq, Yaakov, il a commencé à s'occuper d'Abraham. Il a commencé à s'occuper de... Comment il s'appelle? De Ishaq et de Yaakov. C'est pourquoi cette paracha de Vayeshev Yaakov est installée immédiatement après l'arbre généalogique de tous ces alloufim, de tous ces grands de Esav. Il veut dire quoi? Il veut dire en fait c'est comme ça que ça va se passer. C'est que à partir de Yaakov, on va avoir un problème. Et les toldot Yaakov Yosef. On va lire ça. Hein? Maintenant, on va lire le deuxième midrash. Et les toldot Yaakov Yosef. C'est quoi toldot? Les enfants. C'est les enfants. La descendance. Alors, si on interprète, voici la progéniture de Yaakov et Yosef, ça ne marche pas. Parce que Yosef n'avait pas, Yaakov, pardon, n'avait pas que Yosef. Il avait 12 Shevatim. Alors, c'est quoi Toldot, Yaakov et Yosef? Beaucoup de réponses à cela. D'accord? C'est qu'en fait, tous les dérivés de Yaakov, toutes les progénitures de Yaakov, ils viennent grâce seulement à Yosef. Parce qu'en fait, il a voulu faire les enfants avec Rachel pour avoir Yosef. C'est vrai? Et d'ailleurs, la preuve, quand il a eu Yosef, il est parti. Il a dit à Lavan, je retourne en Eretz Israël. Ça y est, j'ai fini ma mission. Mais en fait, c'est à Yosef qu'il voulait. Ça, c'est une réponse. Mais le Midrash, il explique le mot Toladot, une autre réponse. Le mot Toladot, ça ne veut pas dire les progénitures. Toladot, cela veut dire ce que Yaakov Avinu a passé dans sa vie. Toute la vie de Yaakov, c'est un présage que Yosef va vivre la même chose. Donc on le sait. Alors regardez bien. Chez Kol Maché Era Lazé, Era Lazé. Tout ce que Yaakov Avinu a passé dans sa vie. Toladot, ça veut dire la vie, pas la progéniture. Tous les incidents, hein, l'expérience qu'il a vécu Yaakov, va le vivre Yosef. Et alors la Torah, elle est magnifique là. Qu'est-ce qu'il y a? La première. Ma Yaakov nolad Mahoul. On vient d'apprendre que Yaakov est né circoncis. De la même façon que Yaakov est né circoncis, Af Yosef nolad Mahoul. Même Yosef est né circoncis. Mazé imu akara, Af ze imu akara. De la même façon que Yaakov, sa mère Rivka, était stérile, celui-ci aussi, Rachel, la mère de Yosef, était stérile. Mazé immo yalda shnaim. De la même façon que Yaakov, sa mère, a enfanté 2 enfants. Oui, c'est Yaakov et Esav.
Avze imo yalda shnai. La même chose, Rachel, la mère de Yosef, elle a accouché de. C'est qui? Yosef et Binyamin. Mazé Bechor, comme Yaakov il était premier-né, Avze Bechor. Lui aussi, Yosef est devenu Bechor. On le sait ou pas? Il est Bechor de Rachel. Mais Réhouven aussi, il est Bechor. Oui. Mais tu sais très bien que Réhouven va admettre, il va accepter de dire que Yosef, ça sera le Bechor de tous les frères de Yosef. Même s'il ne veut pas, Yaakov, quand il va bénir dans Parashat Vayhi, il va bénir ses enfants, à qui il va dire le nom, le titre de Bechor, uniquement à Yosef. Comme il est marqué, Bechor Shoro Hadarno. C'est le premier-né. Il le compare à un bœuf. Mazé nitka shit imo beleda. Comme Yaakov, sa mère, elle a eu un accouchement difficile. Avze nitka shit imo bishat leda. Même celui-ci, sa mère, elle a dû avoir un drôle d'accouchement. Mazé ahiv sono. Comme Yaakov, son frère, il le hait, Yaakov, Esav et Yaakov, Avze et Havson imoto. La même chose, les frères de Yosef vont le haïr. Mazé et Ahiv bikesh le orgo, de la même façon que les frères, son frère Esav cherchait à le tuer, Avze bikshu et Hav le orgo. Lui aussi, les frères ont voulu le tuer. Mazé roé, de la même façon que Yaakov était berger, Yosef était berger. De la même façon que celui-ci a été haï, détesté, Yosef aussi il a été destiné. Zenignav shitepe amin. Yaakov était nignav, il a été volé 2 fois, mais Zenignav shitepe amin. Celui-ci il a été volé 2 fois. Ben, de Esav. Oui? Esav. On peut dire, oui, ici vraiment, où on a vu qu'il a été volé 2 fois. Ben, avec Lavan. Pas avec Esav, avec Lavan. Lavan, il l'a roulé la première fois. Il lui dit, je vais te donner un salaire. Il lui dit, non, donne-moi ta fille. Oh, il lui dit, d'accord. Il lui pose Léa au lieu de Rachel. Voilà une fois. Il a été volé. Il voulait sa femme Rachel, il ne voulait pas Léa. Donc pour lui, il a été volé. Et la deuxième, c'est quand il lui donne un salaire tant, il lui change le salaire. Il lui a changé 100 fois le salaire. D'accord? Il était volé. Et Yosef aussi. Il a été vendu. Il a été jeté, pardon, dans le... Comment on appelle ça? Dans le... D'abord, on l'a arraché de ses parents. On l'a jeté dans le puits et on l'a vendu 2 fois. Où on l'a vendu? On l'a vendu au Ishmaélim et après on l'a vendu au Médianim. 2 fois. D'accord? Zénith Barech Be'osher, celui-ci il a été béni par la richesse, c'est Yaakov, son père il le rend immensément riche. Zénith Barech Be'osher, et Yosef est devenu aussi immensément riche, le vice-roi d'Égypte. Celui-ci est sorti en dehors des restes d'Israël, Yaakov. Celui-ci, Yosef, est sorti en dehors des restes d'Israël, il est en Égypte. Zé Nasa Isha Mechutz Haaretz, celui-ci se marie avec une femme en dehors des restes d'Israël, Yaakov, Léa et Rachel. C'était à Aram Naharaim, à Haran. Et celui-ci, Yosef, se marie avec la fille adoptive de Potiphar, qui est Asnat. D'accord? Zéholid Banim Bechutz Haaretz. Yaakov a donné naissance à tous ses enfants dehors des restes d'Israël, excepté la naissance de Binyamin, qui se trouve seulement en Eretz Israël. Mais la grossesse était en dehors des restes d'Israël. Mais Zéoli Banim Mechutz Haaretz. Yosef a donné naissance à Ménaché et Ephraïm en dehors des restes d'Israël.
Zé livuhu malachim. Yaakov l'ont accompagné des anges. Mais zé livuhu malachim. Et celui-ci l'ont accompagné des anges. Comment on le sait? Lorsque Yosef, dans la paracha, son père, il lui dit, va voir, regarde comment vont ton frère, tes frères, va voir le shalom de tes frères et du troupeau. Il a rencontré un homme. C'est qui cet homme? Gabriel. Et Gabriel, il l'a accompagné, tout au long, jusqu'en Égypte. Et en plus, il lui a enseigné 70 langues. Yosef, il parlait 71 langues. Il y avait une plus que le pharaon, la Shona Kodesh. Qui lui a enseigné à Yosef les 70 langues? Gabriel, dit le Midrash. C'est le même bonhomme que la Torah dit Ish, c'est-à-dire important. Le Midrash dit c'est un ange, et on trouve ça dans les valeurs numériques. C'est Gabriel, il l'a accompagné jusqu'en Égypte. Il était avec lui, sinon il serait perdu, Yosef. Avec la force de la Toum'a en Égypte, Yosef il est perdu. S'il n'y avait pas Gabriel avec lui. Zenit Gadel alidé Halom, ce qui est intéressant c'est ça, c'est que Yosef a été grandi par un rêve. Il rêve que les frères ils sont en train de gerber, de ramasser des gerbes. Ils ont entouré Yosef. Yosef, il se dresse. Sa gerbe se dresse. Et les gerbes des autres se courbent. Ça veut dire qu'ils vont se prosterner devant lui. Donc, ils ont vu de lui déjà un roi dans le rêve. Yaakov aussi. Dieu, il l'a grandi par le rêve. Ça veut dire par la névoa, quoi. Zenit Barech Bet Hamid Bishvilo. Lavan. Il n'avait pas d'enfants. Il n'avait que des filles. Il n'avait pas de garçons. Et la richesse, elle n'arrivait pas chez Lavan. Grâce à Yaakov, quand il est venu, et c'est répété d'ailleurs plusieurs fois dans la Torah, Yaakov dit à Lavan, écoute, tout ce que tu as aujourd'hui, c'est parce que j'ai mis les pieds. Enfin, les pieds, ça ne veut pas dire les pieds comme tu le comprends. Quand j'ai mis les pieds, ça veut dire quand j'ai fait attention, Netzahod Yesod, aux 3 séphirotes qui sont en bas, dans les jambes. Le pied droit, le pied gauche et le Brit Kodesh. C'est ça les pieds. Ouais? Le ragli. C'est ça qu'on attend le Mashiach. Lorsque les raglaïm seront corrigés. Lorsque les pieds, c'est-à-dire les pieds sont corrigés, alors c'est sûr et certain que le Mashiach vient. Combien va être la joie intense à ragler les pieds de l'annonciateur, du Mashiach. À ragler. Pourquoi ragler? Et raglaïm, c'est la partie la basse. C'est ça qu'il faut corriger. Nous sommes dans le dor du Kilkul Yesod. La partie la plus basse de Adam Arishon. Lorsque Yaakov, il apprend que Yosef, il a été déchiqueté par une bête féroce, puisqu'ils ont amené la tunique trempée dans le sang. Ouais. Tarov Torah Yosef, vaï l'bash sak bemotnav. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il a déchiré ses vêtements. Yaakov déchire ses vêtements. Vayassem, il pose sac, un sac, c'est un sac, hein, un tissu de jute. Bemotnav, c'est quoi Bemotnav? Dans ses flancs. Pourquoi il le pose là-bas? Si un enfant il se perd dans la vie, c'est parce que cette partie des parents qu'il faut corriger. Mais motnaim le matin. Bon, pour ça, comme une ceinture à partir des flancs vers le bas, c'est là où il y a le pied droit, c'est Netzah, dans la sphéra du Netzah, c'est la victoire.
pied gauche, c'est la splendeur, le Hod. Et le Brit Kodesh, c'est le Yesod. Et la Atara, c'est la couronne qu'il y a au-dessus du Brit, celle que nous tournons pendant la Brit Mila pour faire une couronne, c'est la Malchut. Lorsque ces trois parties sont conservées, Netzah, il y a la victoire qui arrive. Tu peux crier victoire. Et tant que cette partie-là n'est pas arrangée, tant que les bénis Israël, les Bnot Israël, n'ont pas corrigé cette partie, le Gdusha, on peut mettre encore un sac en jute. Là. Parce que s'il a perdu Yosef, c'est marqué dans le texte qu'il avait un roi HaKodesh transmis d'Abraham, que si Yaakov il perd un enfant, il va mériter le Gehinam. Vayasem sak bemotnav. En fait, le mot sac, c'est shin, kouf. C'est quoi? Shin, kouf, c'est sac, c'est cache. Kouf, shin, c'est les 400 personnes de Esav. Yaakov, il s'est dit, waouh, je ne suis pas un tzaddik encore. Si je perds Yosef, Yosef, il est associé à quoi? Au Yesod, au Brit Kodesh. Il sait que Yosef, il est vivant. Mais est-ce que Yosef, il va pouvoir tenir contre la femme de Potiphar? Est-ce qu'il va tenir contre la Grèce? Contre Yavan? Yavan, c'est la Grèce. Yud, Vav, Nun. Yavan, c'est l'anagramme du mot Noi. Noi, c'est la beauté. C'est l'esthétique. C'est l'informatique. D'accord? Est-ce qu'il va tenir devant le Noi, devant Yavan? Alors il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait pour briser ça? Écoute bien. Pour briser ça, pour ne pas que ça arrive à Yosef, il a déchiré ses vêtements. Il a de la beauté des vêtements. Il a déchiré. C'est avec cette beauté qu'un homme il doit se conduire. C'est le Tselem Elohim. La beauté des vêtements, en fait, ce n'est pas les vêtements, le tissu. Chaque juif, il porte un vêtement en lui. C'est le Tselem. Yaakov, il perd le Tselem. Tarov, Toraf, Yosef. Yosef, quoi? Il est déchiqueté. 2 fois. Tarov, Toraf. Yosef. Yosef, c'est le Tselem Elohim. C'est la beauté. Mais Yosef, il fait Toar, il fait Maré. Il a le Tselem Elohim, il a la Neshama de la Neshama. Il a perdu. Ça veut dire, j'ai peur que la bête féroce de la femme de Potiphar, qui s'appelle Hayara, elle va l'absorber. Elle va l'incliner. Il va souiller son Brit Kodesh. Qu'est-ce qu'il a fait pour éviter ça? Un code. Vayasem sak bemotnav. Il a pris un sac de jute, il l'a posé ici, parce que le sac, c'est la valeur numérique 400. En hébreu, un sac, hein, et en français, c'est sac, c'est pareil. Sauf que ça ne s'écrit pas la même chose. Parce que chez nous, le sin, c'est 300, et le kouf, c'est 100, ça fait 400. C'est les 400 forces de Ainara, du mauvais œil. Yaakov, il a dit, pour éviter le Ainara, il a mis le sac sur la partie la plus basse, les Raglaïm, qu'on appelle dans la Kabbalah Nehim. Nehim, c'est quoi Nehim? Nun, He, Yud, Mem. Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Nahim. Netzach, c'est la victoire, le pied droit, c'est Moshe Rabbeinu. Hod, c'est le pied gauche, c'est Aaron, à Kohen. Le Brit Kodesh, c'est Yesod. Et la Atara, la couronne qu'il y a sur le Brit Kodesh, c'est Malchut, c'est David Amelech. Yesod, c'est Yosef. Et Dalet, c'est Malchut. C'est la Atara, c'est la couronne. Il a dit, je vais perdre la couronne. Parce que si Yosef, il faute avec cette femme, il a perdu la couronne. Et donc, dans le pectoral, il n'y aura pas 12 enfants d'Israël, il y aura 11. Et le Kohen Gadol, le grand prêtre Hod,
Et Aaron, il ne pourra pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim et on ne peut pas recevoir Yerushalayim. C'est impossible. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a fait une ségoula. Il a fait un ta'anit. Il a pleuré. Il a versé des larmes. Ces larmes, il les a fait couler sur le brit. Pour qu'il le protège du Aïn Hara. Sac, cache. Cache, c'est Kriyat Shema. Le soir, avant de dormir, on lit le Kriyat Shema. Kriyat Shema, pourquoi faire? Pour abandonner le Aïn Hara du soir. Aïn Hara, ce n'est pas le mauvais œil qui fait casser ou qui fait appauvrir une personne. C'est plus que ça. C'est lui qui tue la spiritualité de l'homme. Le Tselem Elohim. Et grâce au Kriyat Shema, Kovshin, qui est l'anagramme du mot sac, il faut le mettre Bemotnav pour ne pas toucher cet endroit par les clairs. C'est ça, Vayesh El Yaakov Eres Merogé Aviv. Il a dit, écoutez bien ce que je dis là, une grande allusion, une vision. C'est que Yaakov Avinu a dit, tu veux t'installer en Eretz Israël? Regarde l'échelle, le bas de l'échelle. Pour monter vers l'échelle, vers en haut, que Hachem il est en haut, qui te protège, comme il a fait à Yaakov, ou Shmaticha. Yaakov, il était propre dans ce domaine, dans le bas de l'échelle. Parce qu'il était Moutsav Artsa. Tu veux être dressé sur cette terre, Eretz Israël? Il faut que ça soit Kadosh. Manora, Makomazé, combien il est redoutable. Attention de ne pas toucher. À ne pas abîmer cet endroit. Mais Yaakov il a dit, je vais m'installer en Eretz Israël, à Yerushalayim, Beth Amikdash, je suis dedans. Et les Toldot Yaakov Yosef. Mais Yaakov, il doit transmettre à Yosef tout ce qu'il a vécu Yaakov, et aussi les raglaïm, les pieds. Si on veut entendre les pieds de l'annonciateur, le Mashiach, faisons attention à Nehim. Je vais vous donner un sod avec l'aide de Hachem. Après le Maboul, vous vous rappelez? Le Maboul qui a causé à cause de la perte séminale et après dysfonctionnement du cerveau. Lorsque le chalumeau était allumé avec des étincelles de perte séminale dans tous les sens. Oui? Après, l'Éternel a donc fait un nettoyage de toute cette personne-là qui ont vécu dans le déluge. Qu'est-ce qu'il a fait Noah? Il a envoyé la Yona. Il a envoyé la colombe. C'est quoi la colombe? La Shekhina. C'est la blancheur, l'innocence, la paix. Le Ham Israël est comparé à la Yona, à la colombe. Il l'a envoyé. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Velo matzah hayona manoah lekav ragla. J'explique. Elle n'a pas trouvé la colombe, manoah, un endroit où reposer ses pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle vient nous raconter? Qu'il y avait encore de l'eau, puisqu'elle n'a pas trouvé où poser les pieds. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de terre encore. Il y avait de l'eau encore dans du Maboul. C'est ça que ça veut dire. Mais le sod, il est le suivant. La Yona, Noah, les prophètes, il vient de dire que la Yona, la Shekhina, elle ne pourra jamais se reposer dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Les Kavragla. Parce que la partie basse de la Shekhina, c'est notre partie à nous basse. Il nous faut d'abord corriger cette partie. Alors, vous avez compris ou pas? Si on corrige la partie du pied droit, pied gauche, le Brit Kodesh, on fait attention à ça, on met un sac, on ferme ça avec Kriyat Shema, avec l'acceptation du joug céleste, Shema Israël, Hashem Elokim, Hashem Echad, avec 248 mots, comme la valeur numérique Romah, c'est-à-dire le glaive,
Tu n'auras pas besoin de guerre mondiale. Fini, pas de glaive, pas de nucléaire, pas de bombe atomique, pas de missiles. Fais attention juste à ne pas envoyer les missiles semences qu'il y a dans le Keshet, dans l'arc, qui est le Shin d'Aletyud. Le Shin d'Aletyud, c'est le Brit Kodesh. Fais attention, garde, ne souille pas cet endroit. Alors il trouvera la Yona Manoach le Kavragla. Alors la Yona qui est la Shekhinah, elle trouvera au reposer. Combien c'est la valeur numérique Yona? 71, bravo Yann. Ça veut dire quoi? 71, c'est les peuples. C'est les 70 nations, plus 1, c'est Israël. Et comme nous sommes maintenant à la 70e année d'Eretz Israël, d'accord? De l'indépendance d'Eretz Israël. Nous allons commencer la première, oui. Et la deuxième et la troisième. Faisons attention à cette Yona. À la 71e année. Pour que puisse venir la Yona et reposer sur le Beth Amikdash pour le construire.